Marlène Schiappa. On change un tout petit peu d'atmosphère, on reste dans un petit boulevard intimiste. Marlène Schiappa, confidence pour confidence, quel est votre principal trait de caractère? La sincérité. On l'a vu ici. Quel est votre rêve de bonheur? La Corse. C'est votre île, vous le portez autour du cou? C'est mon lieu sûr. C'est votre lieu sûr, très bien. Quel est le pays où vous désireriez vivre? Ça peut être un pays réel ou un pays imaginaire? Non, la France, moi j'adore la France, je trouve que c'est magnifique. Après, je n'ai rien contre vivre à New York. C'est pas un pays, mais ça peut le devenir. Où vous étiez récemment? Oui, absolument, oui. J'adore cette ville. Qu'est-ce qu'elle a pour vous, cette ville? Je trouve qu'il y a une énergie vraiment incroyable à New York. On a l'impression qu'on peut être une nouvelle personne, que tout est possible. Voilà, tout ce que les chansons disent sur New York est vrai, en fait. Un jour, j'irai à New York avec toi. Oui, pourquoi pas. Très bien. Marlène Schiappa, qui sont vos héros contemporains? Je vais dire le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un héros. Bien sûr, comme dit Philippe Besson, c'est un personnage de roman déjà dans sa vie. Et moi, le grand honneur de ma vie, ça restera d'avoir participé à cette campagne présidentielle de 2017, où on n'était pas beaucoup, où on ne croyait pas beaucoup qu'on allait pouvoir réussir. Et grâce au talent d'Emmanuel Macron, à son audace, il a réussi à être élu président de la République sans parti, sans soutien. Je trouve ça incroyable. C'est votre héros contemporain, donc. Qui sont vos héros dans l'histoire, Marlène Schiappa? Dans l'histoire, ça va être difficile d'en choisir. Je vais prendre Frida Kahlo. Je savais qu'on irait vers des grandes figures féministes. Vers des femmes, voilà. Ouais, Frida Kahlo, parce que femme de couleur, en situation de handicap, artiste, qui a une vie très libre. J'ai visité la maison de Frida Kahlo au Mexique. Une vie de souffrance aussi. Une vie de souffrance aussi, mais qu'elle a toujours transcendée dans de l'art, dans une manière d'exprimer sa souffrance de façon très onirique, finalement. Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? L'inattention ou l'oubli. Voilà, j'ai aucune indulgence pour les gens qui font mal ou qui font de la peine de manière volontaire, mais la maladresse, ça peut arriver. Vous avez pratiquement répondu à la question suivante. Qu'est-ce qui vous inspire le plus de mépris? Le plus de mépris, je dirais que ce sont les gens qui vous traitent en fonction de votre rôle social. Quelqu'un qui ne va pas dire bonjour à la personne qui fait le ménage, ou la dame de l'accueil, ou le monsieur qui tient la porte, mais qui va faire des ronds de jambes au grand de ce monde, rencontrer. Voilà. Je pense que toutes les personnes méritent. Faible avec les forts et fort avec les faibles. Oui, exactement. Comment est-ce que vous aimeriez mourir, Marlène Schiappa? Sans m'en apercevoir. Si possible, pas en avion. J'ai un peu la phobie de l'avion, ce qui n'est pas pratique pour aller à New York, vous me direz. Mais sans m'en apercevoir et très tard. Très tard et oups. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Voilà, si on devait résumer par une onomatopée. Que vous souhaiteriez-vous que l'on retienne de vous à votre mort? Que je n'ai rien lâché pour les femmes. C'est votre combat de toujours? C'est le combat de ma vie, oui. De votre vie, qui vous anime et qui vous animera encore et toujours? Toujours. Jusqu'au bout. Enfin, Marlène Schiappa, quelle est votre devise? J'ai beaucoup de devises. C'est difficile de n'en choisir qu'une. Je vais dire Maya Angelou, demandez ce que vous voulez et préparez-vous à l'obtenir. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci. C'était un plaisir de partager cette heure de voyage à la rencontre des autres avec vous. Avec grand plaisir. Et merci, bye bye à tous. Et on se retrouve très très rapidement pour un nouveau voyage. Bonne soirée tout le monde.